Val près le Puy, le 1er mars 2019. Au chroniqueur de Démoniaque. La petite fille a rêvé du vieil homme. Il lui disait « Madrelette, je n'écoute plus les infos à la radio à 20h. Maintenant, j'écoute les petits démons. Quel niaque, j'adore. Souvent, ils commencent par lire des petits bouts du roman. Ils savent si bien raconter. Et tu sais, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Et puis, on fait la connaissance de l'écrivain, l'écrivaine. Ensemble, ils parlent de son bouquin. Les petits démons lui posent les bonnes questions. Tout cela avec de l'émotion et du rire. Ah, comme c'est bon. Ces petits démons donnent envie de chiner tous les livres sortants, ceux qui prennent la poussière dans les coins cachés des librairies ou d'ailleurs. Je te conseille, Madrelette, de les écouter. C'est démoniaque. Et crois-moi, ça peut changer le songe étrange que tu as fait l'autre jour. Quel songe étrange. Page 66, non pas 666. Avec mes remerciements, bis à tous, Noël. Alors j'en ai presque encore de nouveau la larme à l'œil. J'ai trouvé ça vraiment touchant. Tout à fait. Merci beaucoup encore Marie-Noël. Ce n'est pas pour ça que nous allons être gentils avec toi. On va vraiment dire ce qu'on pense de ton livre. Donc c'était notre lecture commune du mois, Je ne sais ni lire ni écrire, donc de Marie-Noël Fargier. Et qu'en avez-vous pensé ? Qui se lance ? Moi. Vas-y. Moi, déjà, je dois dire que le format A4, ça m'a un petit peu déroutée. J'ai eu plus l'impression d'ouvrir un cahier qu'un livre. J'ai eu du mal de rentrer dans l'histoire à cause des styles différents, d'un texte continu, des poèmes, des fables. Et puis, j'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête et je me suis promenée dans le livre. J'ai été lire une fable, je suis revenue lire un poème et puis, finalement, j'ai trouvé ça bien agréable. J'ai bien aimé le fil rouge entre l'enfant et le vieux monsieur. J'ai trouvé que le côté transgénérationnel, c'était intéressant, d'autant qu'ils avaient chacun des choses, des compétences à se partager. Et puis finalement, j'ai gardé l'impression que ce livre, c'est un cahier parce que je trouve qu'il pourrait très bien être lu dans une classe d'enfants, peut-être de 8-10 ans, car l'auteur évoque des sujets de société d'une manière très accessible et ludique. Et franchement, il faudrait que les institutrices qui sont autour de la table l'achètent peut-être, le mettent dans leur classe. Nous on l'a. Je vais poursuivre. On va faire le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vas-y. Un peu comme Violette. Le livre, pour moi, me fait plus penser à un livre d'enfant. C'est peut-être pour ça que moi j'ai bien aimé. Et puis moi j'ai bien aimé. Mais le livre, je parle de l'objet. Oui, mais moi aussi je parle de sa taille. Je me suis dit, waouh, c'est différent. J'aime bien les choses qui sont différentes, moi. Personnellement, c'est vrai, je venais de le voir, je ne l'ai pas lu parce que j'étais pas au courant, etc. Mais le format me préoccupe. Oui. Donc moi j'aime bien. Oui, je dis pas que c'est pas bon, mais je dis que c'est préoccupant pour un livre. Donc pour les auditeurs, c'est vraiment un livre de la taille d'un Bob et Bobette, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Donc c'est un livre avec une couverture illustrée, avec un dessin assez naïf, très joli, qui représente la nature, dans les bleus, avec une écriture, le titre est écrit en écriture cursive, un peu enfantine. Donc vraiment, on a l'impression de prendre en main un objet, un livre d'enfant. Il est aussi sur notre page Facebook, mais évidemment, sur la page, on ne se rend pas compte de la grandeur du livre. Bien, un peu un cahier de poésie aussi. Hein. Oui, mais tu as vu que mon carnet de poésie, à moi, il est un peu différent. Petit, donc ça ne me fait pas penser à ça. Et puis je l'ouvre. Je commence à le feuilleter, à lire la première page, la deuxième page, et oserais-je le dire, surtout après une émission comme celle d'aujourd'hui, où on a beaucoup parlé de poésie, j'ai beaucoup de mal à lire de la poésie. Autant j'aime l'écrire, autant j'ai du mal à la lire. Alors j'ai poussé un gros soupir, et je me suis dit, c'est un truc de poésie, il va falloir
Il y a beaucoup de pages. C'est grand. Et donc j'ai commencé à lire un poème, et puis les petits textes entre les poèmes, et puis on tombe sur une petite histoire charmante, un petit conte de fées. Ah, c'est chouette. Oh, mais ça change. Ah, ben ça varie dans les styles. Ah, ben finalement la poésie qui suit, c'est pas mal. Et j'ai dévoré ce petit roman comme ça, en ayant l'impression de faire une promenade sur un chemin de campagne, en montant des petites collines, en découvrant des bosquets. Ça a été vraiment un livre découverte et un livre promenade. Et finalement, ce livre, je l'ai adoré. Et je terminerai ma petite critique juste en reprenant des mots. Des mots qui décrivent, ça va aller vite, il y en a quelques-uns. Aimer les mots, écrire, guerre, paix, paysan, les mots qu'on aime et les mots qu'on délaisse, l'amour, la petite fée, l'artiste, le rêve, l'allégorie du chemin, le printemps, la pluie, la terre, le peuple, l'histoire de Fantine, la vie, le manège, les poules, l'or, la vieillesse, la peur, le souvenir, Dieu. Voilà. À toi, Marcel. Bien, On moi, se dépêche parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, c'est pour ça. comme vous, j'ai adoré ce livre. J'aimais beaucoup le dialogue entre l'enfant et le vieux monsieur qui ne sait ni lire ni écrire. Et je vais terminer par La tempête des temps, page 79. J'avais trouvé ça très, très marrant. Quand je suis jeune, je tortillais sans cesse une mèche de cheveux avec mon index et le chef des coiffeurs me rasa. Quand j'étais vieille, je laisse mes cheveux rebelles et de ma main les ébouriffe sans cesse et le chef des coiffeurs démissionne. Quand j'étais vieille, j'écris sur des pages et des pages, ma liberté, et le chef des lecteurs perd ses lunettes. Vieillir n'est pas si mal, c'est même bien, sauf qu'il existe encore des chefs chez certains vieux, et certains jeunes craignent la pluie sur leur peau. Je crois qu'il suffit de mélanger les temps et oser ce qu'il y a de plus juste pour préserver ou retrouver sa dignité. Être étant devenu immuable. Super, moi, il me reste combien? 0 minutes. Zut. Il y a 6 minutes, Xavier m'a envoyé un message. Il reste 6 minutes. Je fais vite, Xavier. Parce qu'après, tu dois encore dire au revoir. Oui, Le au revoir. défi de la Comme ça, semaine je vous l'ai déjà dit. Hein. Alors, quelle poétesse cette Marie-Noël, mais c'est surtout une fabuleuse manipulatrice de mots. Elle joue avec eux avec une facilité déconcertante. C'est un beau recueil de poésie, mais pas seulement puisqu'elle les distille dans une histoire et les agrémente de petits contes et qu'elle regarde sur le monde. Une belle leçon de vie. Le livre est en lui-même très beau. Dommage qu'il comporte quelques petites erreurs orthographiques ou typographiques comme des phrases coupées ou des alinéas qui sont différents. En tout cas, ça se lit avec plaisir du début à la fin. On vous le conseille. Je ne sais ni lire ni écrire de Marie-Noël Fargier.